Le secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et le ministre de la Protection civile. Thank you very much, Mr. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de prendre la parole ce soir lors d'un débat on ne peut plus important. Les députés le savent, je représente la circonscription d'Ottawa-Centre. La Chambre des communes, où vous siégez, une bonne part d'entre vous, là je suis de chez moi, est située à Ottawa-Centre. Et que voit-on en dehors de la Chambre? De quoi parle-t-on depuis 11 jours? De quelque chose qui se passe en plein cœur de ma collectivité. La colline parlementaire est sise au centre-ville d'Ottawa. Mais les gens oublient, les manifestants semblent l'avoir oublié, qu'à un pâté de maison de la colline parlementaire habitent des gens. Il y a des gens qui habitent le centre-ville d'Ottawa. Des aînés, des personnes ayant un handicap, des jeunes, des familles qui vivent dans le centre-ville d'Ottawa. Monsieur le Président, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus comment décrire ce que vit ma collectivité, mon quartier. Je me suis donc dit que je pourrais peut-être vous lire aux députés, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, quelques-uns des courriels que je reçois, histoire de vous donner un aperçu, au moins, de la douleur, de la souffrance qui frappe les gens depuis 11 ans. Je pourrais passer 20 minutes à vous lire les courriels. J'en ai tant reçu. Mais je voudrais aussi prendre le temps d'évoquer des solutions dans mes remarques. Premier courriel. Je suis un des résidents d'Ottawa qui vit dans votre circonscription. Je veux exprimer mes préoccupations pour que vous puissiez les transmettre aux gens appropriés. Les membres du convoi qui occupent la ville, qui créent des dégâts et mettent le désordre dans le centre-ville. Et je suis contre l'inaction de la police en date. Ils ont volé de la nourriture de sans-abri, ils ont endommagé des véhicules où il y avait des drapeaux de la fierté, dessécré un monument, lancé des feux d'artifice illégalement, et on les a pris dernièrement à essayer de mettre feu à un immeuble après avoir collé les portes. Voici certains des actes répréhensibles commis par ces personnes à l'encontre des résidents et de notre ville. Courriel 2. Ça fait plus de 40 ans que je vis à Ottawa. Jamais par le passé, je n'ai vu de comportement si prolongé, si contraire à la loi dans notre communauté. Tant d'agressivité. Les fumées de diesel, les klaxons, des gens qui crient à toute heure de la nuit. Je suis horrifié par les symboles racistes et antisémitiques que je vois dans mon quartier. Ils sont inacceptables. Ils n'ont pas leur place au Canada. Courriel 3. Après 2 ans de pandémie, on devrait comprendre qu'il y a des gens qui sont particulièrement vulnérables à la COVID. Il y a des gens qui, comme moi, sont vaccinés, mais qui peuvent avoir des résultats négatifs en cas d'infection. D'autres qui n'ont pas le droit d'avoir des vaccins pour des raisons médicales. Les mandats de vaccination permettent d'assurer la sécurité des personnes ayant un handicap. C'est notre première défense. Les personnes handicapées d'Ottawa ont été mis en risque ces derniers 10 jours, vu la façon dont les occupants font fi des masques
et des vaccins. Il y a des centres commerciaux qui ont fermé faute de pouvoir assurer la sécurité de leurs travailleurs et des visiteurs. Courriel 4. Nous sommes des commettants d'Ottawa Centre. Heureusement, nous habitons d'Anglais, mais notre fille vit dans le centre-ville. Vendredi, elle essayait de faire une présentation de chez elle, mais il y avait des klaxons en arrière-plan. D'autres, elle est revenue s'installer chez nous. D'autres n'ont pas cette solution. Une autre de nos filles nous dit qu'il y a des émanations de diesel, même au deuxième étage. Un voisin a téléchargé une application pour mesurer les décibels, 70 décibels, alors que 66, c'est dangereux. Autre courriel. Je ne me sens pas en sécurité quand je fais des courses parce qu'il y a des gens sans masque qui sont dans le supermarché, comme d'autres magasins. Massine est en but avec ses comportements. Il est difficile de se protéger d'Omicron quand les gens ne portent pas de masque et ces gens doivent embaucher d'autres personnels pour la sécurité. Je trouve difficile la situation dans laquelle se trouvent ces gens. Je suis épuisé. Les mois de la pandémie ont été éprouvants, mais jamais autant que maintenant. J'espère pouvoir enfin passer un après-midi tranquille. Monsieur le Président, je pourrais continuer, je pourrais vous lire 5, 10, 15, 20, 100 courriels supplémentaires de gens qui supplient pour qu'on arrive à la paix, des gens qui aiment la paix, des gens pacifiques, des gens qui comprennent que nous habitons dans la capitale du pays, des gens qui comprennent que manifester dans la paix, ça fait partie du processus démocratique, mais ils sont contre ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est une occupation pure et simple, c'est quelque chose d'illégal et qui est loin d'être pacifique. Les gens de ma communauté se demandent si on a oublié qu'on vit encore en pleine pandémie internationale. En fait, nous sommes en pleine 5e vague avec toutes sortes de restrictions en place pour qu'on ne tombe pas malade et pour qu'on n'alourdisse pas encore plus le fardeau du système de soins de santé et des professionnels de la santé. Parfois, lorsque j'écoute nos collègues, surtout ceux de l'opposition officielle, je me demande s'ils croient que la pandémie est bel et bien réelle, s'ils pensent au contraire que les choses sont tout simplement normales et qu'on devrait changer les règles. Monsieur le Président, nous avons tous vécu des temps très difficiles. Ça n'a pas été facile pour quiconque, surtout pour les personnes vulnérables et marginalisées de la société. Alors oui, il faut avoir une conversation sur ce qui nous attend, sur la façon de mettre fin à la pandémie, sur la façon d'arriver à un niveau où ce sera endémique. Il faudra parler aussi de la façon dont nos vies seront touchées. Mais ce débat n'est pas possible avec ce qui se passe à l'extérieur de la Chambre des communes. Ça, c'est pas un débat, c'est une prise d'otage, tout simplement, une prise d'otage de la communauté. C'est pas ainsi qu'on participe à une conversation respectueuse. Monsieur le Président, moi, je suis pas intéressée à parler à quelqu'un qui arbore la croix gammée ou un drapeau de la Confédération. Il y a des membres de la communauté juive et racisée dans ma communauté, des gens qui ont été vraiment ébranlés, des gens qui ont peur, qui ont été traumatisés à nouveau et qui revivent ces traumatismes. Personne n'aurait pensé voir ce genre d'images chez nous, dans notre capitale. Monsieur le Président, j'exhorte tous les députés qui sont de bonnes personnes, respectables,
qui veulent desservir leur communauté, je les exhorte à travailler, à œuvrer pour bâtir un meilleur pays. Je les exhorte à s'unir, à demander à ces manifestants de laisser ma communauté tranquille, de restaurer la paix. Ils veulent qu'on ait une conversation, d'accord, mais on ne peut pas avoir de conversation lorsque des quartiers entiers sont pris en otage, comme ils le sont depuis 11 jours. Cette manifestation, cette occupation, ce soulèvement doit cesser. Il faut que ça arrête pour le bien des habitants de cette communauté, pour les entreprises, pour les magasins, les restaurants qui souffrent depuis longtemps et qui avaient hâte d'ouvrir le 31 janvier lorsque les mesures de confinement provincial ont été levées. Et tous ces gens-là ne peuvent pas reprendre leurs activités. Ils ont dû rester fermés. Ont-ils pensé, ces manifestants, ont retombé que ça aurait sur ces gens-là et sur leurs familles? Comment ils allaient pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et joindre les deux bouts? Je remercie mes collègues, les ministres, le député d'Ottawa-Vanier, la présidente du Conseil du Trésor qui travaille avec moi pour qu'on appuie nos entreprises et nos commerces qui ont été doublement frappés par cette occupation. So, Speaker, in my limited time, I want to focus. Monsieur le Président, pendant le temps qu'il me reste, j'aimerais me concentrer sur ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut se sortir de cette mauvaise passe? J'exhorte les gens à collaborer, à travailler, à se montrer logiques et sensés. Demandons à ces manifestants de partir. Et ensuite, travaillons avec les élus, dialoguons. Peut-être que ces gens-là pourraient aussi se présenter en politique s'ils le souhaitent, s'ils veulent défendre leurs convictions pour améliorer les lois et les politiques. Mais dans une société démocratique, il faut dialoguer de façon pacifique. Mais actuellement et dans les prochains jours, il va falloir s'assurer de mettre fin à cette occupation. Comment peut-on y arriver? Il faut faire appliquer les lois. La police d'Ottawa travaille d'arrache-pied. Les policiers sont responsables de la sécurité des habitants d'Ottawa. C'est ça le travail de la police d'Ottawa. C'est ce qu'on demande à la police, d'assurer la sécurité. Il faut que les policiers puissent faire appliquer la loi. Les lois municipales, les lois provinciales, les lois fédérales ont toutes été enfreintes. Je suis avocat de profession, je suis l'ancien procureur général de l'Ontario et je pourrais vous donner toute une liste de lois qui n'ont pas été respectées. Mais il faut faire respecter la loi. Si on a besoin de ressources, comme on en a demandé, eh bien, qu'on débloque ces ressources, comme le fédéral l'a fait depuis le premier jour. On va continuer de le faire. Je suis impliquée depuis le tout premier jour de cette manifestation. Je travaille avec le ministre de la Sécurité publique, avec le ministre de la Protection civile, ainsi qu'avec le Premier ministre, qui ont pris le temps de me parler de la situation. Nous sommes là pour les habitants d'Ottawa et pour les policiers d'Ottawa. Nous voulons leur donner les ressources nécessaires pour faire appliquer la loi. Nous avons vu des contingents renforcés dès hier soir. J'espère sincèrement que ça va être maintenu pour que la paix puisse être restaurée dans notre communauté, pour qu'on puisse permettre aux gens de retourner à leur vie normale. Force the law. Mais il faut faire appliquer les lois. C'est ce que demandent les membres de notre communauté. Il faut avoir un plan pour cela. Il faut que cette occupation cesse et prenne fin. Monsieur le Président, il ne fait aucun doute qu'il va y avoir pas mal de conversations après cette occupation. Et elle va prendre fin, cette occupation, c'est certain. Nous ferons comme nous le faisons d'habitude. Nous allons tirer
des leçons de ce genre d'incidents, des erreurs qui auront été faites, des choses qui auront été faites assez bien et d'autres un peu moins bien. Il faudra tirer des leçons dans cette situation également. En tant que député d'Ottawa Centre, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai déjà commencé à me demander, à penser à tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment? Et en temps approprié, je présenterai des idées qu'il faudra examiner, qu'il faudra étudier pour protéger les institutions démocratiques, pour faire la promotion de manifestations pacifiques, puisque ça fait partie de nos droits démocratiques, mais également pour sauvegarder le droit de vivre dans la paix. C'est le droit qu'ont les habitants du centre-ville d'Ottawa, les habitants que j'ai l'honneur de représenter et de desservir. Parmi les idées que je vais proposer à mes collègues de cette Chambre, c'est peut-être une évaluation de la cité parlementaire. Actuellement, cette cité parlementaire, en fait, contient la colline parlementaire et certains des édifices sur les rues Wellington et Sparks. Peut-être qu'il va falloir envisager d'élargir le périmètre de la cité parlementaire pour avoir des protocoles de sécurité plus robustes en place. Il ne faut pas empêcher les manifestations pacifiques, non, parce qu'elles sont cruciales pour toute démocratie. Mais il faut éviter le genre de problèmes que nous avons vécu ces derniers jours. Je demanderai donc à mes collègues de participer à cette discussion pour qu'on puisse analyser et étudier la question. La cité parlementaire doit-elle être élargie? Doit-on se doter de meilleurs protocoles pour que tout le centre-ville ne soit pas comme ça à la merci de preneurs d'otages? Speaker, I hope Monsieur le Président, j'espère que vous avez pu voir, vous avez pu comprendre un petit peu la situation dans laquelle je me trouve. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre les émotions que m'ont exprimées mes commettants. Parfois, c'est difficile d'exprimer tout cela avec des mots, de vous dire exactement ce que vivent mes commettants. Parfois, c'est difficile d'entendre tout ça. Et comme j'ai dit, je voulais aussi écouter les manifestants. Je voulais qu'ils m'expliquent pourquoi ils manifestaient, mais je veux que ces manifestations se déroulent de façon civile, de façon pacifique. Les gens ont souffert, les gens souffrent depuis 2 ans à cause de la pandémie, et ça a rendu leur vie encore plus difficile. Je vous exhorte, vous, Monsieur le Président, ainsi que tous mes collègues de la Chambre, soyons solidaires à la fin de ce débat. Ensemble, demandons à ces manifestants de partir. Nous pouvons entamer une conversation avec eux, nous pouvons être d'accord ou en désaccord, mais débattons dans la civilité. Je demande à ces manifestants de quitter ma communauté et de permettre aux habitants du centre-ville d'Ottawa de vivre dans la paix. Quels sont ces commentaires? Le député de Kamloops, Thompson Caribou. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours heureux de prendre la parole au nom des habitants de Kamloops, Thompson Caribou. Monsieur le Président, le député ou le secrétaire parlementaire a soulevé 2 points sur lesquels j'aimerais revenir. C'est assez bref. Le premier point, il nous a dit « travaillons ensemble ». Et je note que le chef de l'opposition officielle, la chef, a envoyé une lettre au premier ministre et à tous les chefs de parti pour les exhorter à travailler ensemble. Donc, maintenant, est-ce que le secrétaire parlementaire serait prêt à conseiller le premier ministre à faire exactement ce qu'il préconise? Deuxièmement, le secrétaire parlementaire nous a dit que la police devait faire appliquer les lois. Pense-t-il que c'est le travail du premier ministre de dire à la police quoi faire dans ce genre de situation? Le député d'Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre à la deuxième question en premier. Je crois que le député sait très bien que dans notre système démocratique, les politiciens ne disent pas à la police quoi faire et comment
appliquer les lois. Il y a une distance entre les deux et c'est souhaitable. J'ai été procureur général de l'Ontario. Je sais très bien qu'on ne peut pas dire à la police quoi faire et comment le faire. Donc, je ferai très attention. Il ne faut pas laisser sous-entendre que le Premier ministre devrait dire à la police d'Ottawa ou à un autre corps policier ce qu'il devrait faire. Pour ce qui est de collaborer, bien sûr qu'on devrait travailler ensemble. Le député d'en face devrait aussi écouter les experts de la santé, les experts médicaux, qui nous disent pourquoi il est si important de se faire vacciner pour mettre fin à la pandémie. Merci. Questions and comments. Député de Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Et j'aimerais remercier le collègue pour son discours, un discours engagé, émouvant, tourné vers ses concitoyens, et ça ne peut que piquer notre sens de l'empathie. Mais, Monsieur le Président, si vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais jamais deviné que le collègue était membre du parti au pouvoir, Monsieur le Président, parce que moi, j'ai compté le nombre de solutions concrètes, Monsieur le Président, qui sont proposées par le collègue, et je me suis arrêté à 0. Où est la cellule de crise qui a été suggérée, notamment par l'ancien ministre Alan Rock, ancien ministre de la Justice? Où est cette cellule de crise-là avec les corps policiers? Et nulle part, Monsieur le Président. Où est la transparence? Où est le point de presse quotidien du ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président? Ce point de presse-là est nulle part. Monsieur le Président, il faut que les libéraux comprennent que, suite à la dernière élection, la population leur a donné un mandat minoritaire et qu'il faut que les libéraux cessent de parler à eux-mêmes et s'écouter eux-mêmes et qu'ils commencent à écouter les solutions. Monsieur le Président. The honorable parliamentary. Le secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que le député d'en face essaye de nous faire penser que c'est un problème politique. Mais écoutez, nous sommes en plein milieu d'une pandémie. Nous avons des défis sanitaires à relever. C'est une pandémie planétaire. Le Canada n'est pas le seul à lutter contre cette pandémie. Cette pandémie touche le monde entier. Donc dire que on devrait avoir des conférences de presse quotidiennes pour régler le problème de la manifestation n'a pas de sens. Ce dont on a besoin, c'est de s'assurer que les lois qu'on a créées, et vous et moi participant au processus législatif, eh bien, que ces lois sont appliquées. Si quelqu'un enfreint la loi, elle doit faire face aux conséquences. À Ottawa, je suis présent ici sur le terrain moi-même. Je suis là pour essayer de trouver des solutions. Il faut veiller à ce que les lois soient appliquées. C'est une manifestation illégale qui doit prendre fin. Questions et commentaires? Le député de Victoria. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour son discours. Quand je parle à mes commettants, ils me disent qu'ils en ont assez, ils sont frustrés, ils sont découragés par la pandémie, mais la vaste majorité d'entre eux suivent les lignes directrices de la santé publique. Ils sont fatigués, ils en ont assez de voir des gens qui refusent de porter le masque et qui font courir des risques aux autres. À Ottawa, ici, les gens en ont plus qu'assez. Ils ont été harcelés, se sont fait menacer de toutes sortes de choses. Les habitants de groupes racisés ou LGBTQ ont été victimes de discrimination et d'insultes en tout genre. Les Canadiens ont entendu parler aussi d'un incendie criminel qui aurait été déclenché dans le hall d'un édifice. Le député est-il d'accord pour dire que le Premier ministre aurait dû agir il y a longtemps? Il aurait dû parler aux représentants municipaux depuis longtemps. Les gens du convoi ont fait exactement ce qu'ils avaient annoncé. Le député pense-t-il que les habitants d'Ottawa en ont assez de ce gouvernement libéral? Le député d'Ottawa-Centre. Je remercie la députée pour sa question. Je suis d'accord avec elle. Je dirais que, les Canadiens ont fait beaucoup de sacrifices et ils suivent les lignes directrices en matière de santé publique. Les Canadiens se font vacciner, les Canadiens portent des masques, les Canadiens suivent la distanciation sociale. Moi, j'ai 2 petits-enfants et je suis émerveillée de voir les bonnes habitudes qu'ont développées nos enfants, des bonnes
habitudes en matière d'hygiène. Mais donc, les gens ont fait beaucoup. Mais je voulais aussi garantir à ma collègue que depuis le début de la crise, le Premier ministre est complètement impliqué dans le dossier. J'ai eu des conversations avec lui. Il a été mis au courant. Mais le Premier ministre, en tant que dirigeant et chef du gouvernement, n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas dire à la police comment faire face à la situation. La loi est claire à ce sujet. On ne veut pas non plus, dans une démocratie, que les policiers disent aux policiers quelle loi il faut appliquer et comment le faire. Notre travail, nous, c'est d'adopter des lois et c'est à la police, un corps indépendant, d'appliquer, de faire appliquer la loi. Le judiciaire, la magistrature est indépendante et du gouvernement. Je peux garantir à mes collègues que le Premier ministre est actif dans le dossier, il est pleinement tenu au courant des détails de la situation et il veut que la situation prenne fin le plus rapidement possible. Comments, the honourable member for Halifax. Thank you very much, Mr. Le député d'Halifax. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout simplement dire aux députés d'Ottawa-Centre que je ressens les difficultés des habitants de sa circonscription. C'est difficile de transposer à Halifax ce qui se passe à Ottawa. C'est une ville que j'aime autant que le député aime sa ville à lui. Les quartiers sont terrorisés, les propriétés sont endommagées, il y a des comportements illégaux et on a beaucoup de compassion pour ce qui se passe à Ottawa. C'est un député qui vient de la partie la plus touchée de la ville. Il a parlé des changements qu'il allait présenter en temps et lieu. Je me demandais s'il pourrait nous parler de certains de ces changements. Il a parlé des changements à la colline parlementaire, de l'élimination de certains véhicules, ainsi que des changements aux opérations de la Chambre pour qu'on puisse mieux gérer les activités des députés. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député d'en face. Vous avez absolument raison. Le député d'Ottawa-Vanier et moi sommes au cœur de cette crise. Et comme je l'ai dit, la souffrance est intenable. Je n'ai plus les mots pour exprimer cette souffrance. Dès la fin de la crise, il va falloir qu'on réfléchisse à l'avenir et à ce qu'on peut faire pour empêcher de telles crises en permettant, oui, des manifestations pacifiques. C'est un droit démocratique. À Ottawa, il y a le Parlement canadien, il y a des services municipaux également. Alors, d'une rue à l'autre, la compétence peut changer. Il y a une rue qui est de compétence fédérale, l'autre qui est de compétence municipale. Il faut donc qu'on examine les limites de la colline parlementaire pour qu'on puisse mieux coordonner. Vous venez d'exprimer quelque chose qui m'est à cœur. Il faut qu'on trouve une façon de faire de la rue Wellington une rue piétonne, la rendre plus verte pour que les gens puissent apprécier la colline parlementaire plutôt que de laisser des voitures passer par là, voire des camions comme on l'a vu cette semaine.